C'est une formation BPGEPS, en fait c'est un brevet professionnel d'éducateur sportif, activité équestre, donc pour être enseignant d'équitation. Elle se pratique sur plusieurs modules, soit en formation continue, ce qu'on appelle formation continue, c'est une formation sur 1 an, ou alors en apprentissage, donc en 2 ans, où le stagiaire va être rémunéré par un patron. Dans les deux cas, la formation se passe sur 2 sites. Le site technique, où avec le formateur, ils apprennent, donc c'est un peu l'école, ils apprennent à enseigner, ils apprennent à monter, et le site, ce qu'on appelle le centre équestre d'accueil, où ils vont mettre en exécution ce qu'ils ont appris à l'école. Dans la formation BPGEPS, on a plusieurs parties. On a la partie à cheval, donc il faut avoir des compétences à cheval dans les 3 disciplines olympiques, c'est-à-dire dressage, CSO, cross, où on va avoir des épreuves de type les premiers niveaux de compétition amateur. Après, on a des techniques toujours dans le travail du cheval, le travail à pied, ce qu'on appelle le travail à pied, c'est travailler le cheval à la longe, aux longues rênes, longe obstacle, parce que le cheval, c'est pas seulement monter dessus, c'est aussi pouvoir le travailler en étant à côté. Et on va avoir aussi une grosse partie, la partie pédagogique, c'est-à-dire apprendre à enseigner. Dans cette partie-là, il y a 2 enseignements, l'enseignement qu'on appelle dans les pédas d'animation, c'est-à-dire les premiers niveaux d'équitation, du débutant au galop 4 environ, et après la péda technique, donc du galop 5 au galop 7. Voilà, pouvoir amener la technique suffisante au cavalier de club pour évoluer et ouvrir la porte à la compétition. Moi, j'ai voulu faire cette formation BPGEPS parce que j'ai toujours aimé travailler en contact des enfants ou même des adultes et surtout aussi avec l'animal en lui-même et de pouvoir transmettre mon savoir-faire à tout niveau et pour après pouvoir enseigner dans ce métier-là. Alors j'ai choisi de faire la formation dans un premier temps, je pensais pour transmettre ma passion, donner des cours, coacher des cavaliers en concours. J'ai beaucoup progressé sur la technique, beaucoup appris en pédagogie. Et je pense que derrière, ça m'a donné toutes les clés en main pour les travailler ou m'installer directement, je pense. Ouais. L'idée, c'est d'avoir, comme je disais, une attitude juste, un fonctionnement juste de votre part. La même chose pour le cheval. Et sur cette locomotion, votre cheval, allez sur les mouvements petit à petit. D'accord? On est parti? Allez. Alors dans les prérequis, on demande plusieurs choses. Il y a des exigences nationales, ce qu'on appelle les VETP, où il y a un parcours à peu près à environ 1 mètre à pouvoir sauter correctement, une petite reprise de dressage où on va chercher plutôt les bases du cavalier, c'est un fonctionnement juste, une attitude correcte, de façon à pouvoir être sûr que l'élève en formation va, dans la durée de la formation, 1 an ou 2, arriver à évoluer et atteindre les compétences de fin de diplôme. Alors à la suite de la formation, là, ce que j'aimerais, ce que j'ai en projet, c'est travailler encore 1 an et derrière c'est installation à mon compte en tant qu'écurie de propriétaire, petit centre équestre, de la compétition, de la pension. Ce diplôme, en fait, c'est avant tout être enseignant d'équitation, donc pouvoir enseigner dans des centres équestres, dans des structures où il y a de l'enseignement, voilà, tout simplement, d'équitation sur l'ensemble des disciplines, donc les 3 disciplines olympiques, CSO, dressage, cross, mais aussi sur les disciplines annexes qui commencent à émerger, type poney game, Key-Fun, voilà, pouvoir emmener les clients en extérieur. Je dirais que c'est un diplôme qui nous permet un débouché assez large.